Mario Dumont. Alors, à Montréal-Est, il s'est produit quelque chose quand même d'assez rare, pas unique, mais d'assez rare en termes d'élection. C'est deux candidates qui sont arrivées à parfaite égalité, là. Pas serré. Dans le cas des élections serrées, le perdant peut demander un recomptage. Mais dans le cas d'égalité, après tous les comptages faits, au Québec, on reprend l'élection. Au municipal, on procède par tirage au sort. Donc, ça c'est donc... Quand je dis Montréal-Est, c'est pas l'Est de Montréal étant la ville de Montréal. C'est la ville, qui est une ville en soi, là, de Montréal-Est. Julie Larrivée est donc la nouvelle conseillère municipale de Montréal-Est. Bonjour, Madame Larrivée. Bonjour, bon matin, M. Dumont. Ça fait bizarre, vous l'avez vraiment gagné au sort. Exactement. Alors, la démocratie, c'est terminé par le hasard, c'est le cas de le dire. Ouais, et c'est ce qui est prévu dans la loi, là. On vous le saviez-vous? Non, pas du tout. Donc, quand l'égalité est arrivée, la soirée des élections, même le directeur des élections pensait qu'on allait en élection partielle. Et après avoir fait quelques recherches, on s'est vite aperçu que ça devait terminer par un tirage au sort. Tout le monde était très surpris là, de ce dénouement-là. OK. C'était-tu votre première expérience, vous, comme candidate dans ce poste électif? Oui, c'était ma première expérience. Puis, j'ai plus jamais revu ça. En fait, la finalité, là, plus jamais. OK. Parce que là, la soirée de l'élection, il n'y a pas eu... la soirée de l'élection, c'était déjà égal le soir même. Puis après, les vérifications le lendemain matin, là, ils font une espèce de dépouillement supplémentaire pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur. C'est resté à égalité tout le temps. Ça a toujours été ça depuis le soir des élections. En fait, la soirée des élections, c'est ça. On a terminé en égalité, moi et l'autre candidate. Ensuite, on a dû aller au palais de justice. Il y a eu un dépouillement judiciaire. OK. Donc, on s'est présenté devant le juge vendredi. Donc, parce que là, les boîtes étaient scellées depuis les élections, donc on ne pouvait pas les réouvrir. Ils ne pouvaient pas faire un autre dépouillement à ce moment-là. Donc, devant le juge, on a passé chacun des bulletins de vote, la candidate et moi, le directeur des élections et monsieur le juge. Et à ce moment-là, on a vérifié chacun des bulletins de vote, voir s'ils étaient vraiment bien refusés ou bien acceptés. Il y en a qui ont été acceptés, il y en a qui ont été refusés, mais on a retrouvé la même égalité. OK. Et donc, là, décrivez-nous dans le détail comment... Donc là, à ce moment-là, quand vous étiez en cours, vous le saviez, là, qu'en cas d'égalité, là, on vous l'avait expliqué qu'en cas d'égalité, c'était le tirage au sort. Alors, qui a procédé? Comment on a procédé? Quelle méthode de tirage au sort on a utilisée? Décrivez-nous ce qui s'est passé hier. Donc, c'est ça, hier matin, on s'est présenté à la salle du conseil à la ville de Montréal-Est. Donc, le directeur des élections était là. Et sachez que chaque municipalité est propre de faire son propre tirage au sort. Il n'y a pas de modalité mise en place parce qu'on avait entendu que il y a des endroits qui avaient mis 16 papiers blancs dans un chapeau avec les deux noms des candidats. Il y en a que c'était on devait piger les noms jusqu'à temps qu'il y en ait 5. Mais là, notre directeur a décidé d'utiliser nos bulletins de vote. Donc, on s'est assises à la même table, l'autre candidate et moi. On avait 5 bulletins de vote, les mêmes qui ont été utilisés la journée des élections. On a coché nos noms. Donc, elle a coché ses noms, j'ai coché mes noms. Ensuite, le directeur des élections a plié chacun des papiers, a utilisé une urne comme aux élections, a mis tous les noms dans cette urne-là et a pigé un nom, le premier nom. Et OK, donc lui-même a glissé sa main dans l'urne, a pigé un des 10 papiers. Exactement. Et c'est votre nom qui est sorti. Exactement. Étiez-vous nerveuse? C'est le pire stress, M. Dumont, je vous dis. Okay. C'est pire que les élections parce que tu as une chance sur deux. Le restant de ton futur est entre ses mains, donc c'était terrible. Je comprends que dans ce cas-ci, c'est pas la seule émotion, ça a été une campagne quand même rocambolesque dans votre vie personnelle, là. Oui, puis en plus, sachez que j'étais enceinte durant la campagne électorale. J'ai accouché le 1er octobre. Donc, au début de la campagne? Exactement. J'ai pris une pause de 5 jours, puis 5 jours après, j'étais en train de faire des portes en post-accouchement. Donc, tout ce qui pouvait arriver m'est arrivé. Ben, on vous souhaite un bon mandat. Félicitations pour votre élection. On dit tirer au sort, mais quand même, vous êtes allé chercher tous ces votes-là, vous avez amené le vote à égalité, et le reste, c'est le sort qui l'a décidé. Bonne chance dans votre mandat. Merci. Merci beaucoup. Et on va enchaîner parce que la perdante, déçue sûrement du tirage au sort, a quand même accepté de nous parler ce matin. Je suis quand même curieux de voir comment, quand on perd au sort une élection, on réagit. Audrey Bordelot est avec nous. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien? Oui, vous, est-ce que c'était votre première expérience de candidature politique? Oui, première expérience, moi aussi, en élection municipale. Et vous l'avez vécu comment? Vous, l'égalité, le soir du vote, au palais de justice, encore égalité, vous l'avez vécu comment? Beaucoup d'émotions en si peu de temps à vivre. Je crois que la soirée du vote a été difficile, pas parce qu'on gagnait ou on perdait, mais parce qu'on était dans l'incertitude. Puis comme Madame Larrivée, elle l'a dit, on nous a annoncé qu'on allait vivre une élection partielle qui s'est révélée fausse le lendemain matin. Je comprends. Donc, C'était pas ça vraiment la règle. un bouillon d'émotions. Ouais. Non, c'est ça. Le sentiez-vous, vous, que ça allait être serré? Le sentiez-vous sur le terrain? Aviez-vous l'impression que c'était une élection qui allait être serrée? Pensiez-vous gagner, pas gagner? C'était quoi votre feeling, mettons, le jour du vote, là? C'est très difficile parce que nous, notre district, comment il fonctionne, c'est qu'on a toutes les petites parties de la ville à l'écart. Donc, on n'est pas 4 rues, une après l'autre. On est vraiment, il y a comme Je 2 comprends. districts dans un. Des petits secteurs Donc, dispersés, je comprends. C'est difficile de se faire une idée globale, là. en fait, on savait que Madame Larrivée avait la majorité justement dans une des sections, puis moi, j'ai eu la majorité dans l'autre des sections. Ça l'a vraiment fait plus 17, moins 17. Je comprends. Bon. Le tirage au sort, vous êtes présenté là hier matin. Madame Larrivée nous a décrit de quelle façon le directeur du scrutin a procédé. Vous étiez nerveuse au moment du tirage au sort? J'étais nerveuse, oui, définitivement, parce que comme elle le dit, ça a un impact sur notre futur, mais j'étais en paix avec la décision parce que ça revenait pas à perdre une voix, ça venait au hasard. Donc moi, j'ai donné ce que j'avais à donner, mes électeurs qui ont cru en moi sont sortis. Donc c'est une défaite, Madame Larrivée, elle a gagné l'élection, mais les deux, on le méritait, puis les deux, on était capables de remplir les mêmes fonctions. C'est juste un ticket dans une boîte qui a décidé autrement. Donc, est-ce que ça vous frustre? Parce que, bon, il y a deux façons de voir ça. Si on vous avait annoncé une élection partielle, ça veut dire que là, vous sortez d'une campagne du porte-à-porte, vous rembarquez dans une autre campagne. Est-ce que vous auriez préféré ça? Vous auriez trouvé ça plus juste? Ou vous dites, ben là, j'avais plus l'énergie, j'étais trop fatigué, tant pis, le tirage au sort l'a décidé. Comment vous réagissez? c'est sûr que sur le moment même, le tirage au sort vient un peu nous sauver parce que justement, il nous enlève toute cette pression-là d'aller faire des portes, mais dans l'hiver. Puis aussi d'aller revoir des gens qui n'ont pas nécessairement voté pour toi ou vice-versa. Donc, c'est compliqué à vivre, mais je comprends que les gens sont déçus d'avoir perdu. Certains considèrent qu'ils ont perdu leur vote au hasard. Donc, ceux qui ont voté pour vous, vous dites ceux qui ont voté pour vous, il y en a qui sont frustrés de la façon dont ça tourne, là. Oui, mais des deux côtés, parce qu'on est vraiment on est une ville défusionnée, mais on est une petite communauté, un petit village pour moi. Donc tout le monde, c'est une grande controverse en ce moment dans la ville elle-même. Les gens prennent un côté et le défendent, mais les deux, on a eu le même nombre, donc on peut pas se battre là-dessus. Bon. Je vois, pour les gens qui sont à la télé avec nous, on vous voit. Je vois que vous n'avez pas l'air très avancé en âge. Il vous reste encore quelques années, j'ai l'impression, pour avoir de nouvelles chances de vous préparer. J'espère que vous gardez vos horizons ouverts pour contribuer dans le futur. Merci de nous avoir parlé. Au revoir. Parfait. Passez une bonne journée. Audrey Bordelot, qui avait eu le même nombre de votes pour devenir conseillère à Montréal-Est, mais qui a perdu hier matin au tirage au sort.